Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous allons d'abord voir que cette année va se dérouler la première édition d'une course d'avions électriques. Comme quoi les progrès vont vite, nous allons voir quels sont les impacts sur le secteur aéronautique d'une telle compétition. Ensuite, nous verrons une autre révolution. Il s'agit de l'A321 XLR, le premier avion monocouloir commercial qui fait des vols très long courriers. Nous allons voir quels sont son impact. Est-ce que ça signifie la fin des hubs des compagnies aériennes? Nous verrons ça tout de suite, mais tout de suite, la compétition d'avions, la course d'avions électriques. L'aviation électrique devient une réalité. La preuve, la première course avec des avions électriques se tiendra à la fin de cette année. Baptisée Air Race E, E pour électrique, cette course comprendra 8 avions, à l'image de celui que vous voyez à l'écran, qui était dévoilé au Salon aéronautique de Dubaï en fin d'année passée. Grâce à son moteur électrique, l'avion monoplace développera une puissance de 150 kW grâce à la centaine de kilos de batterie lithium sous le fuselage. Il aura cependant une autonomie en pleine puissance limitée, 5 minutes seulement. Les avions décolleront en même temps, puis évolueront ensemble à seulement 10 mètres au-dessus du sol et à plus de 450 km/h. Spectacle garanti. Le circuit aura la forme d'une boucle de 5 km. Et comme aujourd'hui l'autonomie des batteries est encore limitée, il n'y aura que 10 tours à faire. Pour la première course, 8 équipes venant d'Europe et d'Amérique du Nord ont été sélectionnées. 3 équipes pour les États-Unis, une équipe pour le Canada, pour la France, pour l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Le départ de la première course sera donné en automne, cet automne, et le nom de la ville hôte sera connu d'ici 2 à 3 mois. Nous ne manquerons pas ici de vous tenir au courant. Airbus, qui s'intéresse à la propulsion électrique depuis plusieurs années, avec les IFAN, les Vahana, les City Airbus, dont nous reparlerons bientôt, les Pop-Up, est le partenaire principal de la Air Race E. Nous reviendrons bien sûr dans Première Classe TV vous annoncer où aura lieu cette course d'avions électriques. Mais tout de suite, une autre révolution, l'A321 XLR qui rentre en service et qui révolutionne les vols long courriers, puisque c'est le premier avion monocouloir commercial très long courrier qui rentre en service. Il y a quelques semaines, s'est déroulé le premier vol d'un avion monocouloir sur une très longue distance. 11 heures de vol entre Malé aux Seychelles et Toulouse en France. Ce concept novateur signifie-t-il la fin des hubs, des grandes compagnies aériennes? D'abord, il faut se demander pourquoi un vol aussi long sur un avion monocouloir est-il possible aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, des raisons technologiques. Les avancées technologiques le permettent, des avions plus légers, l'utilisation de la fibre de carbone, des moteurs également beaucoup plus efficaces et aussi un espace de stockage de carburant qui est également beaucoup plus efficace qu'auparavant. Pour qu'un avion soit rentable, il faut qu'il ait un taux de remplissage de plus de 80%, ce qui est assez facile quand on relie des grandes villes entre elles. Les petits avions sont rentables depuis les villes régionales, pas depuis les hubs. Cela donc permet d'avoir des vols long courriers depuis des villes plus petites. C'est donc une rupture technologique. La 321 XLR provoque une véritable rupture technologique et développe de nouveaux marchés pour des vols long courriers depuis des villes de taille moyenne. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, n'oubliez pas de partager, de commenter, de vous abonner à ces vidéos.
Nous nous retrouvons quant à nous la semaine prochaine avec un nouvel avion régional russe qui va rentrer en service. À la semaine prochaine.